Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité. Vous avez bien compris qu'elle est très dense, qu'elle part dans tous les sens et qu'elle est extrêmement importante puisqu'elle impacte évidemment l'esprit, la philosophie et les stratégies des financiers. Et pour bien continuer à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers et surtout comment adapter en conséquence stratégie stratégie, vos stratégies, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment fonctionne le CAC 40. On eût pu croire que, à l'ouverture du marché, la nomination, la très probable nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine par Donald Trump, serait de nature à pousser les marchés vers le bas. Que nenni ce matin, le CAC 40 s'adjuge à l'ouverture plus 0,22%. Sur fond, alors pourquoi les raisons restent à comprendre, hein. L'or est en repli, le dollar et l'euro face au dollar également. Donc peut-être un regain d'intérêt pour le risque. En tout cas, toujours est-il que on navigue dans des zones toujours un peu délicates, mais sans réellement d'inquiétude. Exactement, sans réellement d'inquiétude, mais sans vraie conviction non plus, en fait, hein. Ça fait déjà pas mal de temps que le CAC navigue dans une zone haute, certes, hein, puisque il n'y a pas si longtemps, il refaisait un nouveau plus historique qui pouvait laisser entendre, et moi j'ai même pu le penser, que la hausse allait se poursuivre un petit peu plus. Mais ce record historique s'est fait sans vraie conviction, sans vrai volume, vous l'aviez vous-même signalé il y a quelques semaines, effectivement. Et donc on n'a pas tardé à repasser en dessous de la grosse résistance en rouge ici horizontale, hein, sur le graphique en hebdomadaire, qui était la zone des 8260 points. Donc on est repassé en dessous. Là, à l'instant T, je veux dire depuis hier en fait, hein, on est sur la zone sensible de la moyenne mobile 20, qui est ici en pointillé, hein, à l'intérieur de cette bande de Bollinger, qui généralement est un gros support sur une tendance qui est haussière, et la tendance reste toujours haussière pour le moyen et long terme. Cette moyenne mobile 20 est une zone, c'est une ligne de démarcation en quelque sorte, même si pour le moment il n'y a aucun danger, aucun risque majeur, imminent sur le CAC 40, mais encore une fois, euh, des mouvements sans conviction. Alors, on va passer rapidement sur le journalier. Voilà le journalier. Je vous avais parlé ces 2 dernières semaines d'un biseau ascendant que je n'avais pas vraiment tracé. Enfin, je n'avais pas tracé, je vous l'avais évoqué. Ce biseau qui est une sorte de triangle haussier d'essoufflement, triangle d'un point de vue géométrique, mais pas d'un point de vue chartiste. Donc, c'est l'oblique haussière ici en bleu qui était un support qui a maintenu les cours pendant un bon moment, et l'oblique haussière, elle aussi en rouge, et qui, comme vous le voyez, ne trace pas une parallèle, mais plutôt une formation d'une figure géométrique en triangle, mais qui ici, en chartisme, est un biseau d'essoufflement. Alors, pas parfait, parce qu'on n'a pas tapé le haut de la résistance de cette oblique en rouge ici, mais ce qui a été significatif, et ça on l'a vu il y a 2 semaines, et ça semble se maintenir encore aujourd'hui, c'est pour ça on navigue sur une zone un peu critique. Hein, on a bien cassé en clôture il y a une dizaine de jours déjà la grande oblique haussière qui était un support, et donc on a validé en quelque sorte cette figure d'essoufflement de la hausse qui s'appelle donc un biseau, et qui pourrait nous ramener maintenant sur le bas de ce biseau. Le bas de ce biseau n'est rien d'autre que le point bas du 21 novembre de l'année dernière, sur la zone des 7875 points. Alors, ces derniers temps, on a la zone des 8000 points qui a bien fait l'objet de support, parce qu'en fait, si le CAC n'est pas en danger actuellement, c'est parce qu'il bénéficie de gros supports, mais de la même façon qu'il subit de grosses résistances, hein. C'est pour ça on navigue en latéral, hein, on latéralise déjà depuis une bonne dizaine de jours sur une zone étroite, hein, entre les 8000 points, grosso modo, et les 8160 points. Donc, sur 150 points, on navigue, on fait un peu le yo-yo. Alors, ça se prête parfaitement à faire des opérations d'intraday, hein, sur le très court terme. On a de jolis signaux qui permettent de faire de jolies opérations, comme je l'ai dit, de très court terme, des opérations qui vont durer entre 5 minutes et une demi-heure. Et pour l'intraday, c'est parfait. En revanche, pour effectivement, dans une optique d'investissement on est toujours entre deux eaux, comme son nom l'indique. Donc aujourd'hui, vous l'avez signalé, on a légèrement rebondi, on est à plus 0,24%, on est à 8090 points. Je dirais que la zone maintenant, la zone difficile, et qu'il serait bon de valider pour nous donner un peu plus d'espérance, en tout cas sur une possible
continuation de cette hausse, hein, bien qu'encore une fois, la tendance reste haussière, elle n'est pas remise en cause. Mais plus que jamais, c'est la zone des 8160 points qui est la ligne horizontale en jaune-orange ici sur le graphique, qui a été une résistance qui maintenant devient, pardon, qui avait été une résistance, qui ensuite est devenue un support, qui maintenant redevient une résistance et sur laquelle on a buté déjà à plusieurs reprises ces derniers temps. Donc 8160 points en clôture, ça serait une très belle chose. Pourquoi pas aujourd'hui, hein, on est à 8090. Ça va être peut-être difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de conviction sur ce marché, hein. C'est ça qui le rend un petit peu incertain, hein, par définition. S'il n'y a pas de conviction, on peut naviguer entre deux eaux. Donc, à surveiller les 8160. Une clôture au-dessus serait de très bon augure pour éventuellement par la suite aller chercher la nouvelle résistance, qui elle va être costaud, encore une fois, c'est la ligne horizontale ici en rouge qui va être à 8260, c'est-à-dire 100 points de plus. À défaut, et là, effectivement, je ne mettrai pas ma main au feu, à défaut, une fragilisation encore de ce mouvement risquerait de nous ramener sur un autre support de long terme qui navigue sur la zone des 8080, pardon, sur la zone ici des 7990. Et en dessous, encore une fois, on couvrait le risque de revenir sur le gros support qui serait la base donc de ce biseau ascendant, qui serait les 7875, qu'il ne faudrait à ce moment-là en aucun cas, sur les jours qui suivraient cette hypothèse, casser à la baisse. Et là, on pourrait effectivement risquer d'aller retracer plus copieusement. Mais on n'en est pas là. Donc, surveiller la zone, comme je viens de le dire, 8160 points. En clôture, ça serait pas mal au-dessus. Sinon, les 8000 points ont tenu déjà depuis pas mal de temps, mais bon, un support qui est tapé à plusieurs reprises et finit par se fragiliser. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais pour le moment, le CAC est plutôt optimiste, même s'il ne bouge pas avec une conviction d'une grande violence. Mais il a plutôt envie de prendre quelques points aujourd'hui à la hausse. Donc à surveiller cette zone des 8160. C'est ça, un sur fond de bons résultats d'entreprise. Donc en fait, ce que vous nous dites, Antoine, c'est qu'il est c'est peut-être le moment de profiter du rebond qui se matérialise. C'est un rebond qui est encore assez léger. Les 8000 points ont bien tenu. Et donc, on peut penser que ça se consoliderait. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui est une journée importante parce que clôturer au-dessus serait de très bon augure. Et je pense qu'il pourrait nous donner confiance pour en tout cas investir à court terme, mais dans l'espoir d'aller rechercher, pourquoi pas, les nouveaux plus hauts historiques. Mais on n'en est pas là parce qu'il n'y a pas une conviction forte. Je dirais qu'une très bonne nouvelle, peut-être même géopolitique, et le marché se prête un peu à ça, donnerait peut-être l'impulsion que les investisseurs attendent pour se lâcher un petit peu et investir à la hausse comme tout investisseur le souhaite. Eh ben écoutez, effectivement, il est plutôt de bon ton de suivre l'actualité de très près actuellement pour justement pour pouvoir être le plus réactif possible sur les marchés financiers. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin, Antoine Okay. Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment fonctionne le CAC 40 et surtout s'il est intéressant d'aller chercher du rendement sur l'indice phare parisien. À très bientôt Antoine. Nous de notre côté, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec le point stratégique d'Éric Galliaga, tout de suite sur Téléfinance.